aujourd'hui, oh, chômage, je vous dis merci aux autres. Ça nous fait bim dans le cœur. Et que tu le veuilles ou pas, quand tu es assis chez toi, quand tu sais qu'il est l'heure, tu dois allumer ta télévision pour regarder quelque chose qui se passe. Parce que tu sais qu'il y a Karina la Blanche qui est assise, sa fée à côté qui est assise quelque part là-bas. Il y a Ozone qui est dans son style aussi, qui a mis un petit chapeau sur la tête avec une chemise de fleurie. Il y a le père Mouloukoukou Didier aussi. À chaque fois, il nous sort des styles, on comprend pas. Mais c'est Chobez qui est comme ça. Et il faut pas essayer de comprendre pour regarder seulement. Merci, oh, merci beaucoup. Oh. Bonjour à toute la Papouasie, comme je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de dépaporisation. Après 2 mois de vacances bien méritées, le gouvernement de votre cher pays reprend du service. Je suis votre unique président élu démocratiquement à vie. DJ Mouloukoukou, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, désormais El Capo de Tutti Capi. Mais voilà, c'est comme ça. Très heureux, en tout cas, heureux de me répéter, de vous avoir avec moi. Je vous envoie trop d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Comme la saison dernière, je ne serai pas seul dans cette aventure. On va ensemble accueillir le Premier ministre, garant de notre Constitution. Recevons Ozone Afrique Bamba. C'est lourd. C'est lourd. Ozone Afrique Bamba. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président. Ben, très content de vous avoir avec nous en Papouasie. Ça fait vraiment plaisir, de vous revoir. Ça fait quand même longtemps. Eh oui. Ça fait une éternité. Quand même. Oui. Alors, Ozone, ça va? Ça va très bien. Ouais, mais tu shines. Ben oui, tu sais que c'est la rentrée, Oui. c'est la grande rentrée, Oui. et nous sommes quand même des hautes autorités. Bien sûr. De la Papouasie. Ouais, c'est ça. Et on est content d'être là. D'accord. Eh oui. Plaisir partagé. Alors, à quoi doit-on s'attendre pour cette saison 2 de Showbuzz? Dans cette saison 2 de Showbuzz, nous allons avoir beaucoup de réformes constitutionnelles, beaucoup d'arrestations. Oui. Parce que Il y a beaucoup de récalcitrants. Recalcitrant. Aucun récalcitrant ne sera laissé libre dans ce pays. J'ai confiance en vous. Et oui, Bon, voilà. beaucoup d'arrestations. Parce que on nos va- prisons doivent être pleines. Pleine. Oui. Alors, puisque nous sommes là, il y a jamais 203. Bien sûr. Nous allons accueillir la seule et unique gouverneure de Gbere City, la reine de Gbere. Appelez-la désormais the Queen of Gbere, Karina Stein. On dit que tu as redoublé. Elle a redoublé. La 5e. Karina Stein. Bonjour. Karina Stein. Bonjour. Ayo. Oswea. Karina, Oswea. Yeah. Oh. On est là. The Queen of Gbere. The Queen of Gbere. Oh yeah. Bon, puisque vous êtes là, vous savez que c'est lundi. Bien sûr. On va ensemble chanter, on va chanter l'hymne de notre pays. Tadich. À vos ordres, Monsieur le Président. Vive le gouvernement papouas, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours de nouveaux papos pour enjailler la toile. Papouasie, c'est ma nation. Avec le président, le coco, Madame la gouverneure Karina Stein, le Premier ministre aux hommes, selon la Constitution. Nous allons casser les papous. Eh oui, Showbuzz reprend. Très content de vous avoir avec moi, mes amis. Vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. Tu me vois bisous aussi, quoi. Si. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est tout vacances là. Alors,
Et puisque nous sommes connectés, nos Papouas sont déjà présents. Oui. Il est grand temps de savoir ce que ce premier numéro de la 2e saison de Showbuzz nous réserve. Tissit et Métina. Au sommaire du premier numéro de Showbuzz, saison 2. Chris des Two Boys s'est-il vraiment marié? La réponse, tout à l'heure. Yodé et Siro félicités par le couple présidentiel au Vatican. Explication dans cette session de dépaporisation. Qui a tabassé Ramba Junior? Pourquoi? On dépaporise l'humiliation subie par le GOAT dans le gros buzz. Les autorités de la Papouasie reviennent sur les papos des vacances. Première mise à jour, Ténor Unis, le love devenu vélo. En tant que président de la Papouasie, président élu démocratiquement à vie, je lance officiellement Showbuzz saison 2, Buzz News. Karina Style! Bonjour. Karina Style! Bonjour. Yo! Oh. Karina, Yeah. Karina, Oh. Ozoea! yeah. Dis-moi. Oh! Dis-moi. Yeah! Oh! Alors, le style a changé. Mais ça va, ça va. Alors, les amis, avant de dépaporiser, il faut rappeler aux Papouas que nous aurons de nouvelles rubriques. Bien sûr. N'est-ce pas, Karina? Si, si. Ozone. Oui. Parce que là, on a remarqué pensé à que, eux. on a pensé aux Papouas. Oui. On aura une rubrique, par exemple, qu'on appelle le bérédrome. Le bérédrome. Qu'est-ce que c'est? En fait, le bérédrome, parce que tu sais que souvent ici, nous, on dépaporise. C'est même pas souvent, tous les jours, on dépaporise, on dit des choses. Mais tu sais que l'émission ne dure que... L'émission ne dure que 1 heure. Des choses qu'on ne dit pas. Qu'on ne dit pas. On va leur donner l'occasion de Voilà, dire. donc nous, ce qu'on va faire, on va dire, bon, vous-même là, vous allez Dépaporiser ça. On va aller chez vous. Chez vous, dans on vos va vous quartiers. dire, mettez-vous. Et puis chacun n'a qu'à donner son avis. C'est-à-dire que maintenant, l'avis des Papouas compte. Et c'est ça le bérédrome. C'est moi qui serai là-bas. D'accord. Dans mon bérédrome, il y aura des bérets aromatisés, Aromatisés. des bérets à la fraise, avec des légumes. sucrés, pimentés, des bérets de toutes les couleurs. Donc ça va être quelque chose de... Ça va être bien. D'accord. Il y aura aussi une autre rubrique qu'on appelle la parole aux Papouas. Aux Papouas. Vu que les Papouas ne peuvent pas interagir directement avec le gouvernement, donc on leur donne la possibilité de s'exprimer sur des sujets. Oui. N'est-ce pas? Oui. C'est la nouvelle innovation. Donc les Papouas auront juste à faire des vidéos. Des vidéos, d'accord. C'est-à-dire que tu as envie de te prononcer sur l'affaire Ramba Junior. D'accord. Et puisque nous, tu ne parles pas forcément en direct ici, tu prends ton téléphone, tu parles de ça en selfie, tu t'exprimes, tu donnes ton avis. En restant bien sûr dans la mesure de la courtoisie, socio... Pas de grossièreté. La courtoisie socio-papouase. Papouase, bien Parce entendu. qu'en Papouasie, attention, si tu envoies une vidéo et que tu ne respectes pas les règles, on envoie le général Ali Diarasouba. Ali Diarasouba chez toi. Toujours. Ouais, le chef d'état-major. D'accord. Lui-même en personne, il vient te chercher. Alors, Direct. Karina, et toi, tu es fidèle à ta rubrique béret à domicile. Béret à domicile. Mais ça sera, je ne sais pas, mais je ne sais pas. C'est vert. C'est vert. The Queen of Béret. Oh yeah. C'est vert. Karina, Okay. Yeah. Alors, donc, chers Papouas, vous êtes servis. On a essayé de goupiller quelque chose pour vous. J'espère que ça va vous faire plaisir. En tout cas, nous, on est là pour vous apporter de la gaieté et du bonheur. Et puis, merci de rester fidèle à Showbuzz. Alors, Karina, Chris des Two Boys, il s'est marié ou bien c'était quoi? Bon, écoutez-moi attentivement. Vous savez, il y a quelques jours, on a vu des photos, des photos sur Facebook où on voit Chris Two Boys avec une dame en tenue traditionnelle. D'autres disent que c'est dot, d'autres disent que c'est clip. Oui. Moi, j'ai dit que je vais dépaporiser ça tout à l'heure. Tout à l'heure. Non, c'est ça, la photo là, tu vois, ça, c'est beaucoup, depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, on dit que Chris s'est marié, d'autres disent que c'est clip et tout. un beau couple. Et tout. Et tout. Mais toi, en tant que reine du béret, Oui, est-ce que tu Queen of Béret. Queen of Béret. Non, it's not a queen from the Beret, it's queen of Beret. Queen of Béret. No. A Queen of Béret. Ouais. Queen of Beret.
Queen of Bel-Air. Voilà. Oh yeah. Oh, yeah. D'accord. Est-ce que tu peux nous éclairer enfin, Mais bien sûr, c'est mon travail. C'est mon travail. Donc, moi aussi, je suis tombée sur les photos. Du coup, j'appelle Chris. Tu sais que c'est mon boulot. Personne. Toujours. Toujours. J'appelle Chris. Il dit, ah, petit frère. Bon, je lui ai laissé un message. Il dit, mais petit frère, tu as fait mariage, tu as invité ta grande sœur. Ouais. Il me dit que... Il a fait un truc en famille à cause des parents de la fille. Il n'a pas voulu faire ça. Il n'a pas voulu faire un truc grand, tout ça et tout. Il t'a formé? Et là, tu citais. Là, maintenant. Donc, quand il a envoyé le message, tu sais ce qu'il a envoyé? Tellement c'était lourd pour moi, là. Il a envoyé émoticône de... comment il s'appelle? DJ TikTok. Quand il fait... Il fait comment? Il a dit... Et après, la vidéo sort. Bon. C'est une vidéo. C'est une vidéo. Et la vidéo, là, c'est pour une agence de chorégraphie. C'est-à-dire, l'agence appartient à Jersey J, qui est le danseur, le chorégraphe de Serge Beno. Il a une petite agence où il peut... Vous pouvez l'appeler pour vos chorégraphies de mariage et tout, et tout, et tout. Donc, pour la pub... Donc, pour la pub, il a tenu à prendre Chris et la dame et quelques chorégraphes pour la pub, pour une vidéo, pour la pub de l'agence. De l'agence. Voilà, c'est un peu donc, ça. Donc, c'est-à-dire que Chris, là, il s'est foutu de moi un peu. Ouais. Tout à l'heure, il veut te brancher, mais il ne sait pas que là où il dort, en fait, toi, tu es déjà passé là-bas. Alors, hier, Chris a réagi sur Facebook par rapport à certaines critiques. Il a écrit ceci. Comme c'est moi, ça doit être forcément clip. Comme c'est moi, ça doit être forcément clip. Alors, Karina Style. Genre. Ozoé. Yeah. Alors, selon vous, pourquoi il y a des personnes qui pensent que Chris ne pourrait pas se marier? Karina. Bon. Et tout. Vous savez, sur Facebook, Chris a été quand même au cœur de beaucoup de scandales. Vous voyez, non? Beaucoup de scandales. Parce que tu sais que... faut pas me faire parler. Les gens disent ci, les gens disent ça. Oui. Vous voyez un peu, du coup, Bababia, Boba. C'est ça qui a envoyé le problème. Mais c'est ça, justement, c'est ça, en fait. Parce que c'est l'opinion publique. Oui. D'accord? Donc, c'est ça qui fait que les gens pensent que... Voilà. Sinon que les gens étaient quand même... ce qui a énervé les gens, on dit qu'ils n'ont pas fait de vrais bisous de mariage. Tu sais, quand tu te maries, là... Mais forcément. Mais le bisou, même, c'est ce qui même confirme, même la confirmation confirmative. Est confirmée de façon très confirmative. Justement. Mais justement, parce qu'il n'a pas fait de bisous de mariage. Il a fait un bisou amical. Et ton emoji de TikTok, là, c'était DJ TikTok. Un bisou de voisinage. Hein? D'accord. Et puis un mariage sans réception. Et puis on n'a pas vu. Et puis les gens ont été choqués de ne pas voir l'autre de Two Boys. Marcel. 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 Les gens ont été très choqués de ne pas le voir dans les photos. Mais entre les deux, il y a Bafou, non? Ou mais c'est... Je reviendrai. D'accord. Mais dans tous les cas, mais Chris, c'est un mâle. Donc, il peut se marier. Baba Yoba, Boyobo. Facebook Yoba, Yoyo Boba. Voilà, oui, justement, c'est ça. D'accord. D'abord, Non, on met un point d'honneur. Oui, c'est ça, exactement. Il n'y a pas de problème. Oui. Les chefs papois, vous connaissez déjà la formule. Quand c'est trop lourd, on rentre dans le patois papois. Oui, parce que c'est les émotions. Justement. Parce que c'est notre langue papoise, c'est une langue qui se comprend par les émotions. Justement. Si tu n'es pas dans un état d'esprit, tu ne peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Et puis, tu peux tomber même. Oui, tu peux tomber, oui. Voilà. Oui. Ozone, comment est-ce que tu as passé tes vacances? Mes vacances ont été très... je dirais, studieuses. Ouais. J'ai eu beaucoup de collaborations, beaucoup de mouvements. J'ai été beaucoup sollicité pour des stratégies, de trucs. Et puis voilà, l'image que vous voyez là, j'ai été invité par une amie. Et donc, j'étais comment on appelle ça déjà? Celui qui siffle là. L'arbitre. L'arbitre? J'étais l'arbitre de l'équipe de rugby féminin. Voilà, c'est quelque chose aussi que j'étais... Il y a beaucoup de codes à C'est une belle expérience? Oui. Je ne savais pas que tu faisais du rugby. Andrea Dirabou,
qui est donc la capitaine de l'équipe nationale de rugby, qui m'a invité. Et j'ai passé un très, très bon moment avec les filles. Et on était à Daloa. J'étais à Daloa avec Karina Stick pour le festival de Yabongo. Et puis, mes vacances ont été vraiment bien. Voilà. Moi, j'aimerais profiter de cet instant pour saluer la famille. Ma famille artistique et ma famille biologique. Parce que j'ai traversé un moment très, très difficile la semaine dernière, le jour de mon anniversaire. Et après, j'ai eu beaucoup de soutien. Je salue ma sœur Macha. Je salue Grand P aussi qui m'a souhaité un joyeux anniversaire. Je salue vraiment toute la famille, tous ceux qui Grand P qui t'a souhaité bon anniversaire. Je salue vraiment tout le monde, hein. Jessica, Bamba. Bon, je n'ai pas cité les noms, sinon ça va être compliqué. Je salue vraiment tout le monde. Alors, Karina, est-ce que tu peux me lire le poste de Grand P? Grand P qui dit « Joyeux anniversaire, mon protégé aux zones Afrique Bamba de la télévision NCI. » Mon protégé. Protégé des... C'est toi ton protégé. Je vous ai dit oui. C'est pas qu'ils sont protégés, mais c'est lui qui est ton protégé. C'est moi, je suis le protégé de Grand P. En fait, ce qu'il a dit, c'est la vérité. C'est spirituel. Oui, c'est fort. Oui, non, oui. mais au-delà de tout ça, je voulais aussi t'apporter mon soutien parce que c'était une période très difficile pour toi. On parle de ton anniversaire et puis, bon voilà. C'était vraiment difficile. Hein. Fatou, vous l'avez tous connu, Fatou Yatabaré, qui était quelqu'un de très bien, voilà, qui est très utile dans le show business ivoirien. Voilà. Karina, toi, comment est-ce que tu as passé tes vacances? C'était bien. J'étais à Daloa, j'ai été invitée dans le festival de Yabongolova, on appelle ça, est-ce que je me rappelle bien? Antilope Festival, merci. Ouh, de mémoire. Et puis après, en Papouasie. En tout cas, je tournais un peu, parce qu'après Showbuzz, je suis une artiste, voilà. Après, j'étais un peu dans les veillées à l'église, la veillée Siloué, où je prenais les bénédictions pour envoyer sur le plateau. Mais justement, l'esprit me dit que les bénédictions ont été reçues. Amen. J'étais aussi dans les locaux de Boomplay pour annoncer la sortie de Wolong, qui sera disponible en vidéo bientôt. Et j'étais aussi un peu partout. Je fais un coucou à mon prophète Monet, voilà, Monet Francis. Et là aussi, j'étais en train de faire, c'était dans un studio pour les photos de la chanson Wolong. Non, ouais, séance photo. D'accord, voilà, tu es passé partout sauf au Fun Ice, merci. Non, mais si, elle a été au Fun Ice. J'ai été au Fun Ice. Moi, t'étais où? Tu n'étais pas là-bas. Toi, tu n'étais pas là-bas. Mais toi, tu étais où? Mais pour toi, tu as eu des vacances là? Toi et pour toi. Toi, tu as mixé ce jour-là. Moi, j'ai passé de très belles vacances. Oui. Je profite pour dire merci à mon épouse et à mes enfants qui m'ont fait passer une superbe journée. Ma fête d'anniversaire était magique. Et tous les amis Arsenal, DJ Alex, Zaram, tous les amis, merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de spectacles, je suis passé un peu partout, en boîte, surtout en boîte, j'ai kiffé. Et oui, regarde ça par exemple. J'ai kiffé cigares, champagne, mais j'ai kiffé de ouf. Hein. Voilà, c'est ce que vous voyez là, voilà. Avec mon ami Thierry Abayomi qui est à San Pedro. Et puis j'ai eu un spectacle grand public avec Reda Yasmine. Tu t'imagines? On a co-animé. Pulvérisé. Oui, pulvérisé. Tétich, ouais, vas-y, mets le truc, on va voir. Do you know what, guys? We're so happy to be here, and it's a pleasure for me to look after you. This is one of the DJ, and this is our C'était féerique, c'était magique. Merci à Yasmine Rida, je te fais un gros bisou. Et puis merci à toute la team du digital, hein, à Lasco, Polo, Zoku, Regina, Marcel, toute la team, et puis Élysée. Ça, c'est l'image de l'année. Oui, du siècle. Vous avez là, en face de vous, la mère de la nation, son excellence, son éminence, maman, Mémé, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. J'ai été convié à sa fête d'anniversaire, c'est 92 ans. Monsieur le Premier ministre, j'ai quelque chose à te dire. Les feuilles. Regarde, les feuilles. Ça complote déjà. Est-ce que vous savez, regardez, vous-même analysez un peu le regard de mamie et moi. Analysez vous-même. Oui, justement, c'est après analyse. Voilà. Selon la Constitution, ce genre de regard d'une mémé est suivi de feuilles. Justement, regarde, moi, quand je vais chez mon grand-père, il me donne tout, il paye toujours mon transport. Oui, mais laisse-moi finir. Là, elle me parlait et je lui disais que j'ai une équipe. J'aime ce que tu fais, je suis par moment. Donc, est-ce qu'ils vont bien? D'accord. Est-ce qu'ils vont bien? Et qu'est-ce que tu as dit? Je dis, ils vont super bien. Non, tu devais dire ils vont mal. Non. Comme ça, ils vont nous guérir. Non, laisse le président. Non, je dis, ils vont bien. Oui, je dis, ils vont bien. Non, nous sommes des gens sérieux. Ils vont fin. bien. Et donc, elle m'a dit, d'accord, vas-y, retourne à ta platine, on se voit tout à l'heure. Oui. Maintenant, tout à l'heure, là, c'est là, il y a problème. La soirée, je ne sais pas comment c'est fini.
tu aimes trop tes platines aussi. Tu aimes trop tes platines. Mais c'est ça. Là qui est là. C'est ça qui est là. Vigilant. Donc, je profite pour dire merci à Marie-Lise Oufouette-Boigny, qui est sa fille. C'est elle-même qui a adressé l'invitation. Merci, marraine. Merci à Mémé Marie-Thérèse. Et puis, on t'aime tous comme ça. Bon anniversaire encore. Alors, revenons. Allô, Mo et ton. Voilà. Allô? Mo et ton. Et ton. D'accord. Parlons à présent de Yodé et Siro qui ont été félicités par le président de la République, Karina Style. Ça, c'est lourd. C'est loup. Vous savez que depuis quelques jours, Yodé et Siro sont en Europe. Amen. Vous savez ça ou vous savez pas? Vous savez Nous pas? le savons. Amen. Donc, dans le cadre du travail, Amen. mes grands frères la partaient en Italie, Amen. précisément à Pam. À Pam. Amen. Oui. Ils partaient pour un spectacle. Oui. Et ils ont été invités par la ministre de la Culture. La culture. Amen. Amen. Pour assister à une messe pour la paix en Côte d'Ivoire. Amen. Amen. À la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome. Merci pour cette précision. Ça met des applaudissements. Amen. Vous savez qu'il n'aime pas il n'aime pas trop les tueurs, il aime les détails. Avec précision. J'ai failli te dire. Ce que je vais Que vous s'est-il dire, passé? très S'est-il intéressant, passé? mon Dieu. Question. Le président Oui. Alassane Ouattara Oui. et son épouse, Oui. Madame la première dame Oui. de la Côte d'Ivoire, Oui. Dominique Ouattara. Oui. Fontagbe. Les deux ont félicité Yodé et Siro pour Félicitons-les. le soutien aux 46 soldats ivoiriens incarcérés au Mali. Ça s'applaudit. On a la vidéo, n'est-ce pas, Madame la Présidente? Je pense. Voilà la vidéo. Ah, puis j'ai aimé le doigt de la première dame qui fait comme ça. C'est ça. C'est comme cette top. The Queen of Barre. Oh yeah. Ozone. Oui. Il faut que tu prennes attache avec le protocole de Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Ben oui, Son hein. Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. Bien sûr. C'est un homologue. Il faut qu'on le reçoive en Papouasie pour, n'est-ce pas, renchérir nos liens. Oui, parce que quand même, ces deux nations sœurs, il faut qu'il y ait quand même une coopération bilatérale Bien dans sûr. le cadre de l'évolution socio-politique de notre continent. Parce que vu la façon dont les choses se déroulent, Oui. il faut qu'on ait une relation très proche Très- avec la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, d'accord. Donc, on profite pour faire un coucou à Madame la Première Dame Oui. et puis à Monsieur le Président. Donc, on vous attend en Papouasie, cher Président. Alors, est-ce que vous avez vu une enveloppe circuler? Non. Oui. Oui. On peut remettre la vidéo si... Oui, on va remettre. Je vais vous montrer l'enveloppe. Tintich? Bon, regardez bien. Regardez. Là. Vous n'avez pas vu? Ah, vous n'avez pas vu. Le geste là, Mais en fait, c'est spirituel. En fait, je vous explique. Lorsque la première dame fait comme ça, Ça veut dire que rendez-vous tout à l'heure. Non, c'est quel rendez-vous C'est tout à déjà l'heure? bon. C'est bon, hein, c'est dedans, c'est bon. c'est dans la C'est voiture. fini, oui. C'est déjà bon. Après, c'est bon, mais c'est le Alors, Premier ce que je veux ministre, savoir beaucoup déjà, intelligent. qu'est-ce que ça vous inspire, ça, cette image? Ça me plaît bien parce que on sait tous que Yodé et Siro sont beaucoup au cœur des scandales ici concernant la politique, parce que c'est des artistes engagés. Donc on entend beaucoup de choses sur eux par rapport à ce que tu sais et tout ça et tout. Mais aujourd'hui, quand je vois que le président et la première dame sont fiers de moi, ça me fait plaisir, énormément plaisir. D'accord. Ozone? Oui, je trouve que c'est un geste, un beau geste technique, je dirais, parce que Yodé et Siro, au-delà d'être des artistes, sont aussi des ambassadeurs de la culture ivoirienne un peu partout. Donc, même s'ils n'avaient pas forcément fait ce morceau pour soutenir nos soldats, ça allait être logique que le président s'arrête un instant pour saluer des gens qui représentent la culture à l'extérieur du pays. C'est quand même plus de 25 ans, c'est toute une génération que leur musique a bercé. Ben voilà, félicitations à eux aussi. D'accord. J'apporte dans votre sens pour dire que
c'est une marque de considération de la part de notre cher président, hein, de saluer des artistes. Ils sont déplacés, sont venus. Et puis, Yodé et Siro, c'est des ambassadeurs de notre culture, vous comprenez? Donc, au-delà de ça, même, c'est des artistes qu'on doit féliciter, qu'on doit saluer. Et puis, ça fait du bien à tous. Alors, a Karina style! A Karina style! Ozoea. Yeah, Karina, hey! Yeah! Karina, oh! Wow! Digbe yo! Oh, Dis-moi! oh. Madame la gouverneure, pouvons-nous passer à autre chose? Oui. Oui. D'accord. C'est bon pour Et tout. Ramba Junior violenté par des personnes adultes. L'affaire fait grand bruit, c'est le gros buzz. Dans une vidéo qui tourne depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, on voit Ramba Junior violenté par des personnes adultes. Alors, on regarde et on dépaporise juste après ça. Hey, jamais les vilains. Les vilains que... Viens ici. Arrête ça. Je te parle. Arrêtez de crier. Arrêtez de crier. Arrêtez de crier. Alors, c'est des images qui choquent et on va dépaporiser parce que c'est ce qu'on doit faire. Alors, on a le manager de Ramba Junior Ozone avec qui on va s'entretenir. Cher frère, bonjour. Hyacinthe. Allô, bonjour. Comment ça va, Hyacinthe? Ouais, ça va. D'accord. Ça va. D'accord. Ça va très bien chez nous. En tout cas, merci d'avoir accepté de nous parler parce que les Papouas aussi veulent savoir ce qui s'est passé dans cette histoire. Est-ce que tu peux nous éclairer? Ouais, ça va, ça va. Allô? D'accord. Que s'est-il passé exactement? Bah, tout comme vous, on a été surpris de voir la vidéo aussi, hein, parce que il y a eu un moment où on était en froid avec le petit, mais Dieu merci, tout s'est réglé. Et apparemment, c'est dans cette période, le petit est sorti et il était à un restaurant et c'est là que c'est passé en fait. Et la vidéo nous a choqués, comme ça a choqué tous les internautes. Et on tient à dire merci aussi à toutes les personnes qui ont soutenu, parce que c'est un acte ignoble. Et sachez que justice sera faite. D'accord. Alors, la question que je te posais, c'est celle-ci. Tu as parlé d'être en froid avec l'artiste. Qu'est-ce qu'il y a eu comme souci pour que vous soyez en froid? Non, ça c'est des raisons personnelles entre le staff de Ramba. D'accord. On ne va pas dire ça sur la télé, mais ce qui est sûr, sachez que désormais, il y a rien, il y a une bonne cohésion entre nous. Mais cette vidéo, elle est venue gâcher un peu le truc, mais ça va pour l'instant. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Vous avez saisi les autorités compétentes pour gérer cette affaire? Par rapport à l'affaire, vu que ça a pris une autre ampleur et nous-mêmes, on ne peut pas accepter qu'un enfant soit violenté comme ça. C'est-à-dire, à part son côté artiste même. Dès qu'on a vu l'affaire, sachez que les autorités compétentes même nous ont approchés par rapport au truc. Et il a fait un bon coup. D'accord. Hyacinthe, merci de nous avoir accordé un peu de ton temps et okay. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre. Merci. Je rappelle que tu es le manager de Ramba Junior, Hyacinthe. Merci une fois de plus et puis passe une bonne journée. Merci beaucoup. Alors, Ozone, que s'est-il passé pour que Ramba Junior soit humilié de la sorte? Oui, quand j'ai vu la vidéo, j'ai appelé Kevin Mian, qui est un leader d'opinion au sein de la jeunesse, qui s'est intéressé, parce que c'est sur sa page que j'ai vu la vidéo, qui s'est vraiment intéressé de près à l'histoire, qui a essayé de me raconter un peu. C'était dans un restaurant, dans le quartier de Ramba. Donc, il est juste allé dans le restaurant parce que c'est un artiste aussi, hein, donc il voulait juste, passer un bon temps dans un restaurant au quartier. Il est rentré, il était assis dans son coin et il y a des adultes qui tenaient des propos à son égard qui ne lui plaisaient pas. Donc, il n'a pas réagi et face à son silence, bon, il y a eu une autre réaction de ces adultes-là et tout est parti en vrille. Voilà. D'accord. Et ça, c'est une des versions. Karina, est-ce que tu as une autre version de cette histoire ou Pas trop. Déjà, mais l'image me choque un peu parce que c'est Ramba, mais je vois mon enfant. Donc, c'est pas normal. Ça, je n'ai pas de version, mais bon. D'accord. Moi j'ai appelé directement Badro, parce que voilà, l'image nous a choqués tous en tant que parents, et puis en tant que père et mère de famille. Badro m'a expliqué comme ça que le petit
Ramba Junior est entré dans le restaurant. Déjà, le gérant n'a pas accepté. Pardon, le gérant n'a pas accepté. Donc, il y a Il va accepter quoi? Que le petit rentre? que le petit soit dans le restaurant. Okay. Voilà. C'est des personnes, les clients, qui ont demandé que Ramba les rejoigne dans leur salon. Okay. Et quand il a vu ça, je crois qu'il est venu, c'est comme ça qu'il m'a expliqué, il est venu demander au petit de sortir, il a commencé à le violenter. Donc, d'un geste, je ne sais pas comment je vais qualifier le geste, mais le petit a voulu se débattre, il n'a pas fait attention, il n'a pas fait exprès, et son bras a renversé le plat d'un client. Okay. C'est comme ça que le patron du restaurant a été alerté et les deux se sont jetés sur le petit. Voilà l'image que vous voyez. D'accord. Ça, c'est la version de Badro. C'est ce que Badro m'a expliqué. Maintenant, nous allons dépaporiser. Qu'est-ce que vous pensez déjà de cet acte, Karina? Après, c'est vrai que Ramba Junior, c'est un enfant, mais c'est un artiste. C'est un personnage public. Je pense que c'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien de taper sur un enfant comme ça, à plus forte raison, un personnage public. Je suppose que le monsieur, là, il sait déjà que Ramba, c'est un artiste. Même si dans notre pays, on a tendance à se moquer de lui, les gens prennent ça pour s'amuser, mais Ramba est beaucoup aimé dans ce pays, il est beaucoup connu à l'extérieur aussi. Donc, je suppose qu'il sait qui est Ramba. Donc, le taper, le filmer et mettre ça sur les réseaux sociaux, c'est pas vraiment bien. Et déjà, je vois, avant de le taper, je vois qu'il a la main sur son cou. Le cou qui est très dangereux, surtout derrière. Tu ne peux pas saisir un enfant comme ça par le cou. On est d'accord? Oui. Et quand tu lui donnes un coup, déjà la nuque est sensible. Tu lui donnes un coup à un bébé comme ça sur la nuque, tu t'attends à... Bon, là, si quelque chose se passait, c'était pas normal, c'était pas bon. Et moi, je trouve ça m'énerve quand je regarde la vidéo. Donc, je n'arrive même pas vraiment à dépaporiser, mais ce acte-là, normalement, la justice doit être... Moi, je pense que pour faire ça, il faut être atteint d'un traumatisme herculien. Il faut avoir une déchéance, une grosse déchéance d'éducation pour faire ça. Ouais. Pour frapper un enfant. C'est pas ton enfant. Même ton enfant, même quand tu frappes aujourd'hui, ces trucs. Tu frappes un enfant sur la tête. Et de surcroît, tu lui donnes des baffes. Tu filmes. Et tu dis, comment t'es vilain. T'es vilain. Tu filmes. Je veux dire, cet acte-là doit être puni. Mais de la manière la plus exemplaire. Ouais. Voilà, pour servir d'exemple. Ouais. OK? Parce que ça, là, c'est inacceptable. C'est inacceptable, chers amis, parce que je vois à travers Ramba, mon fils, tu vois ce que je dis? Un artiste, quel que soit son âge, reste un artiste. C'est un personnage public. C'est un ambassadeur de la culture de notre pays. Donc, il mérite respect. Ozone, la question que je veux poser, qu'est-ce qui peut expliquer quel acte l'enfant a posé pour qu'on en arrive là? C'est de la folie. C'est de la folie parce que tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Un enfant, les enfants là, en fait, les enfants copient. Les enfants ne naissent pas avec la science et tout. Les enfants copient ce que les adultes font. Lui, quand tu fais ça, on est tous des éducateurs. Quand tu es un adulte, que tu frappes un enfant de la sorte, quelle est l'éducation que tu veux lui transmettre? Tu veux lui dire que la violence, là, c'est normal, en fait. Normal. Tu veux lui dire que quand quelqu'un te fait quelque chose que tu n'aimes pas, tu dois frapper, tu dois taper. Oui. C'est ça. C'est ce que tu veux faire. Après, je veux dire que même si l'enfant a commis une gaffe, il n'a même pas le droit de le taper. C'est pas ton enfant, je dis. Mais il y a une façon de corriger un enfant. Disons que c'est pas ton enfant, mais je sais pas, trouve la formule, mais c'est pas ton gosse, tu vois. Et je veux attirer l'attention de tous les parents, vous qui nous suivez aujourd'hui. Même si votre enfant est un artiste, même si c'est pas un artiste, évitez de laisser vos enfants seuls dans des endroits pareils. Allez au glacier, faites-les accompagner. Qu'il y a une grande personne. Parce que Ramba s'est retrouvé seul. Sinon, s'il était accompagné, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Voilà, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, si vous avez vos enfants, ne les laissez pas aller seuls. Faites-les accompagner.
Ça va éviter beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment, je ne sais pas de quelle... je ne sais pas de quelle folie les gens sont animés. Vous violentez un enfant et vous filmez. Qu'est-ce que vous recherchez? Montrer à qui? Qu'est-ce que vous recherchez? C'est pénible. Moi, je pense que les autorités compétentes ont été saisies. Elles vont faire leur travail. Et puis, force à Ramba Junior. Force à son papa aussi. À son papa aussi. Parce que ce n'est pas évident, justement, en tant que père. De voir son enfant comme ça. Et je vois des images de ton enfant sur Internet comme ça. À cet effet, il y a Didi B et Badro qui ont réagi. Oui, tu vas nous lire ça, Karina, oui, la publication de... de... le commentaire de Didi B qui dit « Je viens de voir la vidéo où l'on voit Ramba Junior se faire frapper. On dit que la vidéo date. J'entends aussi qu'on se demande ce qu'il a fait. Je ne prends pas cela en considération. C'est un enfant et une personnalité en qui les enfants de notre pays se reconnaissent de surcroît. Et 2 adultes le frappent et l'insultent pendant qu'un 3e filme. Ce que l'on sait dans tous les pays et dans toutes les civilisations, c'est qu'on protège les enfants, on les éduque à tout prix. On ne les humilie pas, on ne les affiche pas sur les réseaux. Je ne veux même pas entendre ce que les agresseurs ont à dire sur ce qu'ils ont fait à l'enfant de quelqu'un. Il a de la famille, des proches dont il dépend et qui ont la responsabilité de l'éduquer. Que justice soit faite. Oui, on va terminer sur tes propos. Que justice soit faite. On espère que la lumière vraiment sera faite sur cette affaire. Voilà. On va marquer une courte pause et on revient juste après. Après la pub, les autorités de la Papouasie vont faire la mise à jour avec l'histoire entre Ténor et Eunice Dunant. La reine du Béret a des infos pour vous. Showbuzz revient dans un instant. À tout de suite. Bon anniversaire à Émile Sofonou, a.k.a. DJ Mix, qui fête 1 an de plus aujourd'hui. Bon anniversaire, Frangin, si tu nous suis. Et puis, bon anniverseur à toutes les personnes qui fêtent 1 an de plus. À Serge Beno aussi. À Serge Beno. Tout le monde est né en septembre. Ah ouais. Mouloukou 6 et voilà. Et moi aussi. Et Ozone le 12. Tout le monde est né en septembre. Voilà. Ah ouais. Les winners, septembre. Non, ceux qui sont pas nés en septembre, ils ne sont pas connus. Ils sont pas connus. Nous revoilà pour la deuxième partie de ce premier showbuzz de la saison 2. Avant de poursuivre, est-ce qu'il y a possibilité de saluer quelques Papouas? Ils nous ont manqué. Oui, bien sûr, vous nous avez manqué. Je salue Aminata Kouyaté, je salue Vanessa Obio, Mariam Bibiche Bamba, Fatou Ouattara, je salue Yao Marius Loukou, Marielle José, Grace Epiphanie Kofi, Dei Laurence, Carole Karamo, Awa Bassolé. Et pour clôturer, la goutte, Titi Grace Flora, Titia Grace Flora, elle est là. Elle me voit, elle m'entend, elle me regarde. Titia Grace, on te fait un gros bisou et puis merci pour le soutien. Alors, pendant notre absence, il y a eu des bérets. Et les gens ont pensé que les bérets allaient nous échapper. Mais on ne laisse pas. On ne laisse pas. Et il y a des personnes qui ont insisté, qui nous ont envoyé des messages pour dire qu'ils veulent avoir notre avis sur ces affaires. Et si vous permettez, cher gouvernant, bien sûr, nous allons revenir sur ces affaires. On appelle ça mise à jour. Mise à jour. La mise à jour du jour. La mise à jour du jour concerne l'affaire Ténor Eunice Dunant. Rappel des faits. Au mois d'août, le monde entier découvre. Tu joues très mal. Ça, ce sont des menaces. Non, il dit tu joues mal. Oui, je joue très mal. Hier, je t'ai parlé. Et hier, je t'ai dit le que matin. Hier, tu m'as dit non, que tu vas prendre tes affaires, tu vas partir. Je te demandais quand tu vas le faire. Tu m'as dit quand tu vas le faire. C'est pas le fait qu'on ait fait l'amour qui change quoi que ce soit. C'est pas ça mon problème. Je ne veux pas discuter de ça. Je ne veux pas discuter avec toi. Je ne veux pas discuter. Ne me crie pas dessus. On n'a rien à se dire, en fait. Si je ne veux pas te parler, tu comprends que je ne veux pas. Maintenant, tu me touches le matin, maintenant, pourquoi? Pourquoi tu me violentes? Tu me touches le matin, pourquoi? Pourquoi tu me violentes? Je t'ai demandé quelque chose ce matin. Je t'ai demandé quelque chose ce matin. Si tu continues à me violenter, je vais préférer sortir d'ici. Je dis, je t'ai Parce demandé. que quand je vais te faire quelque chose, tu vas juger que c'est moi qui te fais mal. Je t'ai demandé quelque chose. Je ne veux pas te parler. Je ne veux pas. Tu vas me parler. Mais si tu m'as fait rester, tu vas me supporter. Tu vas me supporter. On va se suivre, ça que je ne veux pas te dire. Attends, papa. Je te suis. On va rester là. Parce que moi, je devais rentrer aujourd'hui. Tu m'as fait rester là. Donc, on est là. C'est pas pour qui? Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça. Eunice. Hey! Non. A Karina style. Bonjour. Karina style. Bonjour.
Karina, hey! Yeah! Karina, oh! Wow! Ozoea. Yeah! Digbe, oh! Oa. Digbe. Ea. Oa. Digbe. Ea. Oa. Digbe. Oa. Ah. Alors, Karina Ozone, comment avez-vous réagi quand vous avez vu cette vidéo? Moi, déjà, je suis tombée sur la première vidéo. Vous savez qu'on était en vacances, là. Les gens m'identifiaient partout. Tu sais que quand nous, on dépaporise, là, c'est le way. Ça chauffe pas. C'est la 4 qui est là. C'est la 4 qui est là. Tu sais que les gens aimaient vraiment qu'on dépaporise les sujets. Donc, quand on était en vacances, ça fatiguait un peu les gens. Mais comme ils savaient qu'on allait se rattraper, chaque fois qu'il y a un petit bangant, voilà, donc ils me taguaient là-bas un peu façon. Donc, je suis tombée sur une vidéo. Les gens, ils voient une notification. Oh, on me tague de partout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je mets sur la publication, je vois que c'est Nice et Ténor en train de se battre. Oui. Bon, c'est sur la vidéo que je suis tombée d'abord, la première vidéo de la bagarre. Oui. Ça m'a fait, sincèrement, ça m'a fait rire. Parce que femme qui attend son gars, elle dit, tu te vois qui? Tu te vois Cadena. Donc tout ça, moi, ça m'a dit, hey, c'est loué. Ouais. C'est loup. J'ai jamais vu ça, tu vois, c'est shit. Bon. Et après, quand je suis tombée sur la deuxième vidéo, ça m'a fait mal en tant que femme. Parce que là, je voyais une femme qui est humiliée, une femme qui est exposée, une femme qui est blessée dans son amour propre, parce que là, il y a le manager qui est là, et le chéri, il parle comme ça à la dame. Donc, ça a commencé à me Ça t'a fait pitié. Ça m'a fait pitié. D'accord. Ozone? C'était quoi la question? Tu rêves, là. Non, comment tu as réagi quand tu as vu la vidéo pour la première fois? L'émotion me fatigue, en fait, de voir ça. Moi, toutes les violences sont... Moi, quand j'ai vu la vidéo, j'étais choqué. J'ai essayé d'appeler Ténor en vain. J'ai essayé d'appeler Eunice, j'ai essayé d'appeler Tafis, le manager. J'ai essayé d'appeler tout le monde, mais personne n'était joignable. Après, j'étais vraiment choqué. Oui, moi j'étais choqué parce que après le love qu'on a vu par-ci par-là, une vidéo d'une telle violence, je suis resté là. On trace carrément. Est-ce qu'on a l'habitude oui, de voir justement, ça, hein? c'était vraiment sérieux. Alors Karina, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Tu sais, je n'aime pas parler derrière les gens. Donc, selon les informations que j'ai eues, il y a infidélité. C'est comme ça que ça commence. Eunice est en France, Ténor en France. Eunice s'en va en spectacle. Normalement, elle finit, elle doit rejoindre son chéri. Oui. Et là, Yoboya, Yabayi. Infidélité. Oui. C'est lourd. Oui. C'est lourd, c'est lourd. Donc là, c'est là que vraiment le problème commence. Et on voit dans la vidéo, je dis que c'est infidélité, c'est selon mes informations. Okay. Je ne confirme pas. D'accord. Merci. Alors, la chérie Eunice dit qu'elle veut partir du coin où ils sont ensemble, la maison, l'appartement. On entend ça dans la vidéo où il lui a dit que tu as dit que tu allais prendre tes affaires. Oui. Du coup, la gossie n'a pas pris ses affaires parce que le matin, elle se dit que c'est réglé. Il y a eu petit bisous, il y a eu les chic trucs. Tu sais, nous les femmes là, on n'est pas compliqués. On a qu'à être fâchés comment. Il y a eu bisous, il y a eu bisous, il y a eu truc. Il y a eu truc. Les trucs. Donc, la fille, comme la jeune dame, comme toute autre femme, a pensé que tout était réglé. Et du coup, elle veut parler avec son chéri. Elle voit qu'il a changé d'humeur tout d'un coup. Elle veut parler avec son chéri. Elle voit que le chéri, il est... C'est pas la 4. C'est pas la 4, tu vois. Jusqu'à ce qu'ils se... Je crois qu'ils se sont retrouvés dans la chambre du manager. Mais je pense que jusque-là, Ozone a plus de détails. Ouais, Ozone, Oui, là, c'était dans la chambre de Tafis, qui est le manager de Ténor. OK. Ténor était venu prendre son téléphone et elle l'a suivi dans la chambre. Parce que, donc, c'est là que tout cela s'est passé. Mais ce sur quoi moi je voudrais revenir, c'est que la scène, selon l'information que le manager m'a donnée après, parce que je l'ai eu au téléphone, c'est que la scène s'est produite à 15h. 15h30, autour de 15h30, 37 par là. Et quand la scène a fini, donc quand la scène s'est passée, le manager de Eunice qui était à Abidjan appelle le manager de Ténor, c'est-à-dire Tafis, pour lui dire « Mais qu'est-ce qu'il y a, ma fille, là-bas, vous là-bas, en Beng là-bas, c'est un mouvement de violence, mouvement, c'est comment ?» Là, il était 17h54. Et comment Tafis envoie la vidéo au manager de Eunice. Donc, le manager de Eunice reçoit la vidéo à 17h54. OK. Sauf que la vidéo a fuité en août. La date, je cherche encore la date. La vidéo a fuité en août.
3 semaines environ après la scène. Le jour de l'événement, je veux dire le jour de la publication de la vidéo, le jour de la publication de la vidéo, Ténor et son manager étaient dans l'avion. Dans l'avion. OK? Ténor et son manager étaient dans l'avion et la vidéo a été publiée. On ne sait pas par qui. OK. Et Eunice a porté plainte le 19 août, c'est-à-dire avant que la vidéo ne soit publiée. Voilà, donc j'ai beaucoup de questions que je me pose. Beaucoup de questions que je me pose. Qui a publié la vidéo? Pourquoi la plainte a été posée avant, posée avant que la vidéo ne soit publiée? Pourquoi la vidéo a été publiée pendant que Ténor et son manager étaient en train de se rendre à Abidjan? Beaucoup de questions. La plainte de Paris ou Abidjan? Abidjan. D'accord. Quelques jours plus tard, Eunice demande humblement pardon dans une longue publication. Et puis, un jour après, l'humoriste a donné sa version des faits. Revoyons la vidéo et puis on dépaporise après. Je tenais à me présenter mes excuses par rapport à la vidéo qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. J'ai une vidéo où il n'y a pas une bonne image de moi. Voilà, je demande pardon à toutes les personnes qui ont toujours cru en moi. Je demande pardon à tout le monde. Je vous demande humblement pardon. Dans la vidéo que vous avez vue, je suis une femme qui essaye de parler à son homme. Voilà. Je suis une femme qui essaie de raisonner son homme par la parole. J'étais en train de demander à parler, à échanger. Je disais, je veux te parler, je veux te parler, je veux parler. Et à la limite même, je pensais que c'était devenu comme un jeu. Et je disais, c'est à ça que tu veux jouer, c'est à ça que tu veux jouer. Et pendant que moi, j'essayais tout bêtement, je dis bien, je pèse tout bêtement, de parler à quelqu'un que je considérais comme mon homme. Lui, il me traitait de femme violente parce qu'il disait « Pourquoi tu me violentes alors que je ne l'avais même pas touché? Pourquoi tu me violentes, je ne veux pas te parler ?» On était avec son collaborateur, avec une personne dans la chambre. Pendant que j'essaie de lui parler, monsieur sort des paroles où il parle de notre intimité devant une tierce personne. Je me suis sentie humiliée. Je me suis sentie rabaissée. Je me suis sentie sale. Je me suis sentie vulgaire. Je me suis sentie mal. Quand vous avez vu... Merci Tintich. Quand vous avez vu cette vidéo et entendu les explications de Eunice, vous vous êtes dit quoi, Karina? Moi, j'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Parce que déjà, elle avait fait un communiqué, elle a mis sur sa page pour demander pardon. Oui. C'est vrai qu'elle n'a pas donné de détails, elle n'a pas expliqué les faits. Mais elle a demandé pardon. Je pense que c'est suffisant. Parce que, tu sais, Facebook, les buzz, c'est 2-3 jours. Ouais. Et c'est 4 jours après, je crois qu'elle a fait le direct. Mais après, c'est Eunice. Elle travaille sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est un marketing pour se faire aussi de l'argent. Puisqu'elle sait qu'en faisant un direct, tout le monde peut venir la regarder parce que tout le monde veut savoir. Mais en même temps, ce n'était pas nécessaire. Est-ce que c'était sincère? Bah là, je ne suis pas dans son cœur, je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas, mais bon, moi, quand j'ai vu la vidéo, en tout cas, j'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Elle avait déjà fait un communiqué, donc ça pouvait s'arrêter là. Ça pourrait s'arrêter là. Ozone? Oui, je suis un peu d'accord avec Madame la gouverneure. C'est quand je regarde Eunice dans cette vidéo, je vois une femme amoureuse qui est désemparée parce qu'elle est en train de perdre un amour auquel elle tenait beaucoup. Vraiment. Et parce que les femmes, même les hommes d'ailleurs, hein, quand tu es en train de perdre quelque chose auquel tu tiens beaucoup, ça te met parfois dans tous tes états. Donc je sens que elle a beaucoup de regrets, beaucoup de colère en elle, elle a envie que l'histoire continue, mais malheureusement, ils ont tous été maladroits. Elle et Ténor. Ils ont tous été maladroits sur ce coup. Et malheureusement, on assiste à quelque chose comme ça. Le fait sur lequel j'aimerais revenir, c'est que le manager a été entendu ici à la police scientifique. Ils ont fouillé dans son téléphone, dans son laptop, pour voir si c'était lui qui avait publié. Donc, selon ce qu'il m'a dit, c'est que quand ils ont vérifié, c'était pas lui. C'était pas lui. Qui Alors, avait publié. Est-ce que vous pensez que cette vidéo s'est retrouvée par hasard sur les réseaux sociaux? En d'autres termes, pourquoi elle s'est retrouvée sur les réseaux sociaux à cette période précise?
Moi, je dirais que c'est une personne mal intentionnée. Parce que tu vas voir que souvent, on a quelque chose, on a envie de montrer, on est un béret. Par exemple, j'ai une petite vidéo, Moulou, regarde ça. Regarde ça, tu ne sais pas qui est qui. Qui est qui? Tu sais pas, Qui est mal tu ne connais intentionné. pas l'intention de tout le monde. Donc, je pense que c'est quelqu'un comme ça qui n'a pas vraiment réfléchi. Ça peut ne pas être quelqu'un de son entourage, ou même quelqu'un de l'entourage de Ténor. Certainement quelqu'un qui a reçu la vidéo et tellement... Qui a voulu faire mal à l'un des deux. Voilà. Ou même soit qui n'a pas vu la gravité de la chose. Donc, la personne a dû poster ça. Justement. Ozone, tu partages l'avis? Oui, je partage son avis, mais je pense que celui qui a fait ça ne l'a pas fait de façon anodine. Forcément... Il y a eu une intention quand même derrière ça. Mais malsaine. Forcément. Malsaine, parce qu'on voit que ça, c'est trop intime pour que ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Une vidéo d'un couple qui est en train de se naga. En même temps, c'est des vidéos, c'est des traces, c'est des trucs qu'il ne faut pas faire. Justement. Il faut éviter. Voilà. Tu t'imagines si les deux ont des enfants après. Voilà. Bon, rien ne se perd. Parce que l'amour aussi, là. C'est l'amour, hein. Ils peuvent faire ça. En les mêlant, parler mal des... Ils peuvent se remettre ensemble. Mais ancien feu se rallume, non? Ancien feu se rallume, mais c'est pas du jeu. qui s'est traîné dans la boue, c'est pas nous. C'est pas nous. C'est eux qui se sont traînés dans la boue. C'est quelque chose qui va rester. Même s'ils se marient. Tu sais, sur Facebook, elle est en foutaise. Tu vas mettre un truc où tu es dans ton sérieux, dans un truc, ils vont faire sortir un petit truc là-bas. John Cena ou Clé 14. Quand tu es dans ton sérieux. Dans tous les cas, même s'ils se remettent ensemble, ils ne vont plus faire des buzz. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de feuilletons. Alors, Eunice Jeannot n'est plus avec Ténor. Elle a décidé de donner un coup d'accélérateur à sa carrière. Et elle a signé un contrat avec Patson. Patson, l'humoriste Patson. C'est désormais lui qui va gérer sa carrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Yes, papa. Oui, ça me plaît. J'aimais le monsieur là. Non, yes, papa. Il avait un mot dans le morceau là. Comment on dit ça? Yes, papa. J'ai des jambes. Prends cadeau. Tiens, prends cadeau, c'est cadeau. Donc c'est bon. On est tous bons dessus. Oui, c'est bon, c'est propre. Franchement, en tout cas, on voit qu'elle travaille beaucoup. Et puis lui, c'est quelqu'un qui est très, je veux dire, à fond dans son domaine de la comédie en France. Ça va lui ouvrir des portes. D'accord. En tout cas, on souhaite bonne chance à Ténor et à Eunice. Et puis, on passe à autre chose. On va marquer une courte pause et puis on se retrouve tout à l'heure. Dans la troisième partie de Showbuzz, les autorités de la Papouasie dépaporisent les nominations aux Prix Mud et aux Afrima 2022. Allez, à tout à l'heure. Dernier virage de ce programme, il est temps de parler musique et c'est dans Show News. Ozone Afrique Bamba. Oui, dans Show News aujourd'hui, on va parler de awards, de récompenses sur le plan africain et sur le plan local, bien sûr. Sur le plan africain, le All Africa Music Award, donc appelé affectueusement Afrima, est lancé. Et toutes les régions de l'Afrique sont représentées. La Côte d'Ivoire, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, est dignement représentée par 10 artistes. Et franchement, c'est... Et non des moindres, d'ailleurs. Je vais citer rapidement KS Bloom, en collaboration avec Chidinma, meilleur artiste masculin, musique inspirante. Serge Beno, producteur de l'année, avec son titre C'est Dosé. Didi B, qui est nominé 4 fois. Didi B est nominé dans 4 catégories. 4 catégories. Ouais, 4 catégories. Donc, catégorie chanson de l'année, meilleur artiste de l'année, l'album de l'année, et puis, je check, meilleur artiste, rappeur, parolier. On a aussi José et le Zambélément, bien sûr, qui est représenté, bien sûr, José et Boningo, meilleur groupe de musique africaine traditionnelle. Fior de Bior, qui d'ailleurs sera en concert le premier, meilleur artiste contemporain. Voilà, Kiki Moteleba, Bello Falcao, Rosine Layo, voilà, Lil J aussi, qui sont tous dans la course. Les votes démarrent le 25 septembre prochain. Et bien sûr, la cérémonie de remise des prix se tiendra le 8 et le 11 septembre. D'accord. Alors, selon vous, quelles sont les chances des Ivoiriens? Ah oui, mais on ne peut que la soutenir. Hein. C'est le 11 octobre, pas septembre. 11 octobre. Oui, octobre. Voilà. Non, décembre. Décembre? Oui, décembre. Oui, d'accord. Ouais. D'accord. J'ai dit quoi, septembre? Septembre, oui. C'est l'émotion. Bon, voilà. Mais en tous les cas, les Ivoiriens font bonne impression. Les artistes ivoiriens font bonne impression. Ils sont suivis un peu partout. Et puis nous, on leur souhaite bonne chance. Je sais que Beno, Didi B, Rosine Layo, écoute, on a beaucoup de chance. Hein. Voilà. D'accord. C'est bon? Oui, bien sûr. Le prix MUD, les prix... Attends, il faut que...
Voilà, donc les prix de la musique urbaine, donc nos prix MUD, notre award ici, l'un des rares awards de la Côte d'Ivoire, peut-être le seul même, le seul. Voilà, est lancé. Presque tous les artistes sont nominés dans plusieurs catégories. On va donner plus de détails là-dessus, mais il faut dire que c'est la 7e édition et la cérémonie de lancement aura lieu le jeudi 29 septembre prochain à 18h à la piscine du Sofitel Hôtel Ivoire. Nous y reviendrons. On aura les catégories, on saura qui sera où. Demain même, on va en parler. Oui, demain, on va revenir là-dessus. D'accord, Karina, merci infiniment. Ozone, merci. Très ravi de vous avoir revu. Merci à tous les Papouas de nous avoir suivis. Demain, on démarre avec nos invités. Et celui que nous recevrons demain détient tous les secrets du coupé décalé et du showbiz. Roland Le Benguis sera avec nous sur ce plateau. Il va casser tous les papos. Mais avant, on termine cette émission avec un rappeur de talent. Il s'appelle Agato. À demain.